Niger, au-delà des mots, après la Russie, la Chine et l'Iran, les États-Unis reconnaissent les nouvelles autorités nigériennes. Le désormais ex-ambassadeur du Niger à Washington, nommé par le gouvernement de Mohamed Bazoum, a annoncé sur son compte Twitter, ce samedi 28 octobre, qu'il ne peut plus représenter le Niger aux États-Unis. Maintenu le temps des négociations entre les autorités de Washington et de Niamey, l'ambassadeur nigérien du gouvernement Bazoum a manifestement cédé aux injonctions du département d'État américain. En dépit de toutes ces gesticulations et des discours totalement incohérents qui ne trompent que ceux qui veulent bien y croire, Washington a négocié avec Niamey le maintien de ses forces au Niger. Le 26 octobre, les sénateurs américains ont rejeté le projet de loi 1186 appelant à un décret présidentiel en vue de retirer les troupes américaines du Niger. Le président des Affaires étrangères du Sénat, Ben Cardin, a déclaré, propos cité par le site Défense News et repris par l'agence Econfin, je cite Monsieur Ben Cardin, le pays, parlant du Niger, veut que les troupes américaines soient là pour arrêter les terroristes, assurer la sécurité, et nous n'allons pas abandonner la partie sahélienne de l'Afrique. Rappelons que ce projet de loi visant à retirer les troupes américaines du Niger a été soumis par le sénateur républicain Rand Paul. Selon ce sénateur, le conflit régional résultant du putsch au Niger menace d'impliquer les soldats américains, élargissant ainsi la portée et la nature de l'implication des États-Unis dans les hostilités. On comprend mieux maintenant pourquoi les forces américaines stationnées à Niamey dans la même base que les forces françaises, italiennes et allemandes, ont reçu l'ordre de Washington de quitter immédiatement cette base pour se redéployer au nord du pays, dans la région d'Agadez. Manifestement, les Américains ne voulaient pas être mêlés au bras de fer engagé entre les autorités françaises et nigériennes. Bras de fer qui s'est soldé par le retrait total des forces françaises du Niger. Pour Rand Paul, à l'origine du projet de loi de retrait des forces américaines du Niger, le maintien des forces américaines dans un pays dirigé par un régime militaire contredit les principes démocratiques des États-Unis. Sur ce thème, la réplique du sénateur démocrate Ben Cardin a été sans équivoque, si les Américains se retirent du Niger, ceux-ci laisseront un vide qui pourrait être comblé par la Russie et tous les autres. Une question, de quels autres pays veut-il parler ? Le sénateur Cardin voulait dire certainement la Chine, la Turquie et l'Iran. Tiens, l'Iran. Le président iranien Ibrahim Raisi a reçu, il y a quelques jours, le ministre nigérien aux Affaires étrangères, M. Bakary Sangaré, nommé par les militaires au pouvoir à Niamey. Au cours d'un entretien avec le chef de la diplomatie nigérienne, M. Bakary, le président Raisi, après avoir salué la résistance du peuple nigérien contre les politiques hégémoniques et le refus du colonialisme par l'Afrique, il a déclaré, selon les propos rapportés par la présidence iranienne, que l'Iran était prêt à coopérer avec le Niger notamment dans les domaines économiques. Rappelons que le Niger subit de lourdes sanctions économiques imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tandis que de nombreux pays occidentaux lui ont coupé leurs aides humanitaires et au développement depuis le coup d'État du 26 juillet. Par ailleurs, le président iranien, Raisi, a reçu le 4 septembre dernier la chef de la diplomatie du Burkina Faso, Madame Olivia Rouamba. Le 6 octobre, le Burkina Faso et la République islamique d'Iran ont signé 8 accords de coopération, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur. Pour ce qui est des questions en lien avec la défense et la sécurité, Ouagadougou et Téhéran ont décidé de poursuivre les concertations à travers des canaux plus appropriés, a expliqué dans un communiqué du 6 octobre, le ministère en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso.